Le problème avec ce genre de course, ce genre de climat et ce genre de scène, c'est que ça donne envie, Cyril. Et cette année, ils sont 2600 inscrits à l'Ironman Nice. 2600 pour une 7e édition, c'est plutôt un joli succès. Ouais, c'est un très très joli succès. Ça devient maintenant l'un des Ironman le plus couru au monde et un des Ironman où tout le monde veut venir à Pour Nice. moi, cette course, elle est très spéciale par la natation. Déjà, l'eau, elle est magnifique, elle est translucide avec un bleu azur. Et sur la partie du vélo, ça se fait sur une seule boucle, avec des montagnes, des petits villages. C'est vraiment magnifique, ça donne vraiment un caractère spécial. Et sur le marathon, avec les 4 tours, en fait, on croise beaucoup de spectateurs. Et lors de la finish line, c'est assez poussant. Pour moi, la course de Nice, c'est vraiment l'une des plus difficiles, certainement la plus dure après Hawaï. Tout ça à cause d'une natation qui se déroule en un seul départ, entre les pros et les groupes d'âge. De plus, elle est caractérisée par une sortie à l'australienne, qui fait que ça la rend encore un peu plus difficile. À vélo, c'est de la moyenne montagne, et donc ça engendre forcément des descentes, et ces descentes sont vraiment techniques et sinueuses. Et en course à pied, on peut vraiment ressentir la température assez élevée. Un Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km à vélo et 42 km à pied. Une belle journée passée au bureau. Ce n'est pas simplement physiquement dur, c'est aussi psychologiquement difficile. C'est une vraie bagarre tout au long de la journée. Il faut savoir s'alimenter, savoir s'hydrater. L'Ironman, c'est une culture, c'est un style de vie. Il faut être fort dans sa tête, il faut être prêt effectivement à être endurant. Ce qu'il est important, c'est de prendre plaisir à disputer un Ironman. Moi, lorsque je m'engage sur une telle course, je ne pense qu'à me faire plaisir. C'est difficile à imaginer, mais pourtant, c'est vrai. Quand ça ne va pas très bien, on ne pense qu'à survivre, à essayer d'atteindre cette fameuse ligne d'arrivée. Mais quand tout fonctionne, c'est une bataille absolument enthousiasmante. La tête, il faut être fort dans sa tête, c'est crucial. Parce que quand on s'engage sur une telle épreuve, on est préparé physiquement. Mais lorsque ça va moins bien, il faut pouvoir dépasser cette difficulté. Et la tête vous permet de le faire. On se prépare toute une saison pour essayer de remporter une telle épreuve. L'opportunité se présente rarement, il faut la saisir. Si je devais choisir un favori, j'aimerais bien que ce soit Marcel, si ça ne devait pas être un Français. Après, il est humain comme tout le monde, donc il peut très bien avoir une défaillance. Et puis j'aimerais bien pouvoir en profiter, comme d'autres d'ailleurs. Frédéric est sans doute mon principal adversaire, mais les difficultés pour moi seront la durée de la course et la température du parcours. Je n'ai pas de point faible à proprement parler. Je pense être prêt, je nage correctement, je pense réaliser un bon vélo, je serai prêt pour la course à pied. Il faut que je saisisse cette opportunité cette année. Il n'a pas de point faible. Il est bon à vélo, il est bon en course à pied, il est capable de courir un marathon en 2h42 après avoir nagé 3,8 km et pédalé pendant plus de 4 heures. Mais parfois, certains, et même les meilleurs, connaissent des points, des journées sombres, des points difficiles. Et je pense que Frédéric et moi pouvons effectivement saisir l'opportunité et le battre. Cela fait 5 ans que je m'impose ici sur la promenade. Je ne me pose pas la question de savoir si je vais réaliser la passe de 6. J'espère simplement être dans de bonnes conditions pour me faire plaisir. Cette année, il y a énormément d'athlètes féminines dangereuses, capables de l'emporter. Ce sera très difficile. Bien sûr, parmi les rivales que je surveille, il y a Alexandra Louison, Kim Loeffer, il y a aussi Britta Martin,
Johanna Domas, elles connaissent bien le parcours. C'est vrai que Nice est particulier pour moi et j'ai gagné en 2007, donc c'est vrai que c'est une de mes plus belles victoires de ma carrière sportive. M'imposer ici à Nice serait absolument génial. Je me suis préparée pour, j'ai fait le déplacement quelques jours auparavant pour me préparer. Je suis prête pour me battre. On a le sentiment, Cyril, cette année que c'est très ouvert. Même si Marcel Zamora est bien sûr le roi de l'épreuve, il s'est imposé 5 fois ici, Frédéric Van Lierde, depuis le début de l'année, réalise des prouesses. Frédéric Van Lierde, il est venu l'an passé, donc il connaît bien la course. Il a vu l'an passé comment courait Marcel. Il connaît le parcours, donc il est venu ici avant tout pour gagner. Et Marcel, je pense qu'il joue quand même beaucoup au bluff parce qu'il dit ma plus grande difficulté, ça va être de tenir la distance. Je pense qu'il a l'expérience pour savoir qu'il est capable de tenir un Ironman. La chaleur, je pense qu'on connaît bien Marcel sous la chaleur et on sait que c'est pas ça qui va l'inquiéter. Et il dit je pense pas à la 6e victoire, alors que tout le monde sait qu'il pense qu'à ça. Donc c'est un énorme menteur. Pour l'instant mis en place, tous ces amateurs qui nous disent tout simplement qu'ils appréhendent un petit peu parce que pour certains ils n'ont jamais nagé 3 km 8, pour d'autres ils n'ont jamais fait 180 km à vélo, ils ne sont jamais frottés à la moyenne montagne. Et puis surtout, il y a cette densité. Parce que c'est vrai chez les pros, mais il y a quand même 2600 inscrits. Donc ça va frotter un petit peu. 2600 inscrits, même si la baie est extrêmement large à Nice, puisqu'elle fait 5 km. Hein. L'aller-retour, c'est en course à pied, l'aller, c'est 5 km, le retour, c'est 5 km. L'espace pour le départ, il ne fait pas 5 km et il doit faire 100, 150 mètres, 200 mètres de large. Et il faut placer 2600 athlètes sur ce parc de départ. Regardez un peu ces belles images et vous allez voir que ça donne des frissons. Et c'est sûr que pour les athlètes qui tombent dans l'eau maintenant, eh ben, ils sentent que derrière ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et tout le monde a peur de prendre des coups. C'est la 7e édition de l'Ironman France. 2600 inscrits, un tout petit peu moins prendront le départ, c'est normal, il y a ceux qui ne se présentent pas pour des tas de raisons, mais il faut commencer par trouver sa place au milieu de ce groupe. Quand on ne connaît pas, il est préférable de prendre un petit peu d'écart et de manière à s'assurer, je dirais, une natation confortable. Quand on est plus expérimenté, il ne faut pas hésiter à se donner pour justement créer un peu l'espace. Ouais, trouver de l'espace, faire sa place, essayer de pas donner de coups parce que donner un coup ça fait mal aussi, essayer de ne pas prendre de coups. C'est voilà toute la complexité et cette complexité elle est la même chez les professionnels comme chez les amateurs parce que chez les professionnels on se dit qu'on n'a pas le droit de rater le départ parce que si on ne gagne pas l'épreuve en natation, on peut la perdre. Et Frédéric Van Lierde, lui, il a bien compris ça. Première boucle, 2 km 4 à effectuer. Ensuite, il y a une deuxième boucle, 1 km 4. Frédéric Van Lierde, il est sorti en tête devant les principaux favoris. Et les amateurs comme Mortensen à l'instant. Il y a bien sûr Marcel Zamora, il y a François Chabot. Il y a surtout parmi ce groupe d'individus et ce groupe d'hommes, un bonnet rose, celui de Johanna Domas. Ouais, Johanna Domas, première femme, excellente en natation. Donc, c'est pas une surprise de la retrouver là. Ce qui est intéressant, c'est de voir Frédéric Van Lierde au demi-tour avec 55 secondes d'avance sur Marcel Zamora et François Chabot. Depuis 5 ans, tous les adversaires de Marcel savent qu'il faut l'isoler en vélo pour pouvoir le battre ici sur la promenade des Anglais au marathon. Donc Frédéric Van Lierde, il a compris ça l'an dernier, il essaye de le faire. Maintenant, ce qui va se passer derrière avec François Chabot et Marcel Zamora, ça va être très important parce que si François Chabot venait à sortir avec Marcel et rouler sur Frédéric Van Lierde avec Zamora dans la roue, ça mettrait toute la stratégie de Frédéric Van Lierde à néant. Frédéric Van Lierde qui a commencé cette année par remporter l'Alpha Ironman d'Afrique du Sud, qui s'est imposé à Abu Dhabi, qui a fait d'Abu Dhabi, qui a fait de Nice et qui fera bien sûr de Hawaï cette année ses objectifs principaux. C'est-à-dire qu'il a un entraînement qui était progressif. Il ne faut pas oublier que depuis cet hiver, il est juste entraîné par Luc Van Lierde. Ouais, Luc Van Lierde qui entraîne Frédéric Van Lierde, il n'y a aucun lien de parenté, mais c'est vrai que là, ces deux hommes-là se connaissent bien et je pense que ça doit être un plaisir pour Luc Van Lierde, un athlète aussi gentil que Luc Van Lierde, de pouvoir entraîner Frédéric Van Lierde qui est aussi un athlète adorable, gentil comme tout. Et on le voit là, il est sorti de l'eau. Donc il avait 55 secondes d'avance à la fin de la première boucle, à la sortie de l'eau, toujours 55 secondes d'avance, comme quoi il a fait l'écart dès
premiers mètres de natation. C'est parti donc, il a même un peu plus que ça puisqu'il sort de l'eau en 50 minutes et 10 secondes et ses poursuivants sont à plus de 51 minutes. Donc c'est-à-dire qu'il a 1 minute 15 d'avance sur le groupe de poursuivants immédiats avec, on va le voir passer à l'instant, José Jolande, mais surtout François Chabot, Marcel Zamora. Regardez, Marcel, il le sait, il le sent surtout. Il est en train de se tramer quelque chose devant. Il ne faut pas rater le wagon. Et Johanna Domas, elle est encore là, elle est sortie de l'eau avec les meilleurs hommes. Elle aussi, elle sait que sa possible victoire ici passe forcément par une très forte natation et un vélo monumental. Ouais, un vélo monumental parce que ce qui risque d'être difficile pour elle, c'est la partie course à pied, le marathon. Pendant ce temps-là, les autres, les amateurs, ceux qui composent essentiellement ces nageurs là qui tapissent l'océan, terminent à leur tour, sortis de l'eau. Et puis on se dessale un petit peu, on se rafraîchit. Parce que j'ai pas assez d'entraînement, mais c'était toujours très agréable. It was very difficult for me because of the salt. I don't like swimming, so I'm glad it's over. A little bike ride and a little marathon, we'll all be all right then. C'est parti sur les chapeaux de roue, 180 km, Frédéric Van Lierde en tête de course. Position de recherche de vitesse avec un parcours, Cyril, sur une vingtaine de kilomètres, 20-25 km qui ne représente pas de difficulté majeure. C'est après que ça se passe. Ouais, c'est après que ça se passe, mais bon, Frédéric Van Lierde, lui, il a compris, il a dit voilà, maintenant faut prendre de l'avance, faut essayer de creuser les écarts sur Marcel Zamora et François Chabot. Il a lâché Marcel Zamora et ça, c'est la grande info de cette journée. Et voilà, François et Frédéric qui, Cyril, ça illustre tout à fait vos propos, ils sont tout simplement en train de s'arranger. Bah, ils s'arrangent parce que de toute façon ils ont tout intérêt, même s'ils n'ont pas le droit de rouler ensemble. Mais voilà, les échanges, c'est faut se donner le rythme. Si on veut battre l'Espagnol, il faut qu'on se donne le rythme. Donc il y en a un qui est meilleur dans les descentes, l'autre qui est meilleur sur le plat, l'autre qui est meilleur dans les bosses. Ils se connaissent, ils ont discuté avant la course, vous inquiétez pas. François a dit moi je m'occupe des bosses, je donne le rythme quand ça monte et les descentes on récupère, et sur le plat un peu plus puissant, notre Frédéric Van Lierde devrait donner le rythme. Voilà comment ça devrait se passer. Et du coup, Chabot a quitté le groupe Zamora. Paul Hamel lui aussi a fait l'effort, il est en 3e position. Il a laissé Marcel Zamora en retrait. Pour l'instant, on suit Johanna Domas, position de recherche de vitesse. Elle avait pris une 5e place ici même l'an dernier. Jeanne Collonges en gros plan, Alexandra Louison, Britta Martin, l'Allemande qui réside en Nouvelle-Zélande et qui commence elle aussi à se faire un nom sur le circuit Ironman. Sylvia Felt, grand gabarit, néo-pro aussi chez ces dames. Du beau monde ici, mais regardez l'allure. Devant, ça fonctionne bien. Ah ouais, devant, ça fonctionne bien, ça fonctionne à merveille. Et même pour François, c'est important parce que là, il ne cherche pas à dire bon, bah, moi je fais la course pour Frédéric. Je pense que c'est deux athlètes qui s'entendent vraiment très très bien. Mais il se dit à pied tout est jouable, hein. Je suis capable aussi de courir vite. Frédéric Van Lierde, je sais qu'il peut peut-être avoir une défaillance. Marcel Zamora, c'est quand même plus compliqué. Ils ont de l'avance sur Marcel Zamora et en haut du col de l'Aicre, ils ont déjà 6 minutes d'avance. Effectivement, ils ont 6 minutes d'avance sur Paul Hamel et Marcel Zamora, lui, il a 11 minutes de retard sur les deux lascars du début qui sont en tête de course tout simplement. Donc Frédéric Van Lierde, François Chabot, ils ont deux expériences différentes, mais ils ont un même objectif ici, s'emmener tous les deux main dans la main ou presque jusqu'à l'ère de transition, et après on verra bien ce qui se passera, mais en tout cas il faut que Marcel reste loin derrière. Et il faut qu'il soit loin derrière, et 11 minutes c'est déjà beaucoup, mais dans leur tête c'est pas assez, hein. Ils l'ont dit dans les interviews, Zamora il est capable de courir 2,40. 2,40 au marathon, c'est énorme. Si vous faites 3 heures au marathon, c'est déjà un très bon temps. C'est normalement avec 3 heures au marathon, si vous avez 4, 5, 6 minutes d'avance, la victoire est jouable. Sauf que si derrière vous avez un gars qui court 2,40, eh ben, il faut presque 20 minutes d'avance. Gréolière, avec, on a vu passer Jeanne Collonges, Alexandra Louison, qui reviennent sur Johanna Domas. On a Sylvia Felt, la néo-pro allemande, 4e de l'Ironman d'Afrique du Sud cette année. Britta Martin, elle aussi, qui a pris une 4e place ici même en 2010. Mais surtout, devant Johanna Domas, elle grimace un petit peu parce que, lors de la sortie de l'eau, à la fin de la première boucle, elle s'est tordue la cheville. Et donc elle est partie avec une douleur. Elle est partie avec une douleur et c'est vrai qu'après, quand on part comme ça avec une douleur, on cogite. Et puis c'est vrai que la sortie de l'eau à Nice ou même la sortie à l'Australienne, c'est pas évident, c'est des galets, même si les organisateurs ont beau protéger la plage. J'ai entendu d'être dans le village, j'ai jeté, j'ai cru voir une poubelle, je l'ai balancé et il me met une carte en route. Et je vais
continuer comme si de rien n'était, puis on verra la fin. Voilà, ça c'est un moment important de la course. Hein. Tout simplement parce qu'un des arbitres vient de mettre un carton rouge à François. Carton rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire, allez, t'es gentil, tu prends tes affaires, tu dégages, la course elle est terminée pour toi. Tout simplement parce que François n'a pas jeté un de ses bidons dans les airs réservés justement à ces bidons usagés que vous avez a priori bu. Mais lui, il avait un bidon défectueux et il fallait qu'il s'en sépare. Voilà, donc l'histoire c'est que c'est une nouvelle règle qui vient d'apparaître depuis cette année, qui existe depuis longtemps et moi je l'ai connue au Japon, mais c'est vraiment, c'était le seul pays qui le faisait à l'époque. Des zones de déchets avant et après chaque ravito. Donc il faut jeter tout ce qu'on a, les déchets avant et après. François, il a récupéré un bidon, il s'est aperçu qu'il était cassé, il le gênait, ça pouvait être dangereux dans les descentes. Il l'a jeté auprès d'une poubelle qu'il a vue sur le bord de la route. Ça, c'est l'éducation qu'il a eue et c'est l'éducation que moi j'ai eue, que nos entraîneurs nous disaient. Vos déchets, vous les jetez près des poubelles parce qu'il faut éviter d'en mettre un peu partout. Il a pris un carton rouge. Je pense qu'il y aura une réclamation en fin de course. L'air de transition, on a vu arriver Van Lierde et Chabot ensemble. Paul Amet, il a 15 minutes de retard sur les deux premiers. Paul Amet. Johanna Domas, toujours en tête. Elle en termine avec le parcours cycliste, la partie descendante qui vous ramène progressivement sur la promenade. Derrière, Sylvia Felt, Britta Martin. Les deux Allemandes, deux gabarits différents, mais qui reviennent de manière très efficace, Cyril. Ouais, très efficace. Et puis l'Allemande, là, Sylvia Felt, elle a l'air à l'aise. Et puis dans cette interview, elle disait, moi je suis avant tout ici pour prendre plaisir. Et on voit qu'elle se fait vraiment plaisir. Hein. Elle serre les dents, Johanna. Elle fait un super vélo, Johanna Domas, puisque tout simplement, elle est en train de réaliser un temps de 5h22 sur le circuit vélo, tandis que dans le même temps, un peu plus tôt, François Chabot, lui, il a établi un nouveau record, puisqu'il a passé... il a mis 4h41 et 3 secondes pour courir les 180 km. Nouveau record cycliste ici. Transition sous le soleil. Il fait plus de 37-38 degrés à ce moment de la journée ici à Nice. Regardez tous les amateurs qui tout simplement s'hydratent et puis s'arrosent parce qu'il fait très très chaud. Domas, au moment d'arriver dans la transition, compte 1 minute 35 d'avance sur Felt. 3e place donc pour Britta Martin. Mais on le disait tout à l'heure, cheville douloureuse pour Johanna Domas, ce qui veut dire forcément que ce sera un marathon plus difficile. Ouais, un marathon compliqué, surtout qu'on est sur la promenade des Anglais. La foulée, elle ne change pas, donc les traumatismes reviennent toujours au même endroit, toujours au même moment. À chaque fois qu'on pose le pied par terre, les fibres, elles cassent au même moment, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ben voilà, c'est des contractures et ça fait mal et c'est douloureux. Et avec la chaleur, ça amplifie. Van Lierde devant Chabot, devant Amet, Paul Amet, 3 fois champion du monde de duathlon, 2005, 2007, 2008, super expérimenté. Et le TGV espagnol, Marcel Zamora qui comptait 17 minutes de retard au moment d'attaquer le marathon. Attention. Attention, parce que 17 minutes, c'est énorme, surtout sur un Frédéric Van Lierde qu'on a vu à Abu Dhabi extrêmement fort. Mais avec l'Espagnol, il faut se méfier. Et s'il y en a un qui doit cogiter dans sa tête parce qu'il est sous le coup d'un carton rouge, je ne sais pas s'il va être disqualifié, s'il pourra être classé. Mais il a envie de battre Marcel Zamora, François Chabot. Il a envie de le battre ici à Nice. C'est pour ça qu'il continue et c'est pour ça qu'il donne tout. Et il sait qu'avec 17 minutes d'avance, c'est pas gagné sur un Marcel Zamora qui est capable de courir 2,40, 2,42 au marathon. On a vu passer... Sylvia Felt devant Johanna Domas. C'est désormais effectivement l'Allemande qui est en tête de cet Ironman Nice ici. L'Allemande qui avait fait une 2e place à Hawaï en 2010 en groupe d'âge, 30-34 ans. 4e place de l'Ironman de Francfort l'année dernière. 3e du Challenge Kresge. À surveiller de très près, très efficace. Les images qui illustrent parfaitement, Cyril, la température, tant au sol que au-dessus des têtes, passage par les zones de ravitaillement où on prend le temps de marcher pour s'hydrater, pour récupérer. Mais ceux qui décident de continuer leur effort d'un bout à l'autre sont forcément les plus forts. Et en l'occurrence pour ces dames, Sylvia Felt, Johanna Domas, Britta Martin sont pour l'instant en tête de la compétition. Attention au retour de Martina Dogana, l'Italienne qui s'est déjà imposée ici. C'était en 2008 qui a l'habitude de finir fort. Lui, ça y est, c'est fait. Frédéric Van Lierde est le nouveau roi de Nice, vainqueur de l'édition 2011. Ouais, vainqueur de l'édition 2011, le premier à battre Marcel Zamora depuis 5 ans ici sur les terres niçoises. Et objectif atteint, c'était son objectif de la saison. Maintenant, il va falloir penser au second qui est Hawaï au mois d'octobre
Frédéric Van Lierde qui nous fait une saison extraordinaire avec un temps de 8h28, s'il vous plaît, à Nice. 8h28 et 30 secondes. Victoire donc pour Frédéric Van Lierde, lui qui avait pris une deuxième place ici l'année dernière. Il avait dit « je serai le vainqueur la saison suivante ». Ah, je crois que tout simplement j'ai réalisé un des rêves, un de mes plus chers rêves depuis que je suis gosse, depuis que j'ai décidé de me mettre au triathlon. Je voulais ici m'imposer, ici inscrire mon nom parmi ceux qui avaient réalisé cet exploit, c'est-à-dire s'imposer sur la promenade. Deuxième place, il est cuit, il a résisté jusqu'au bout. Deuxième place pour François Chabot. Quelle perf, quelle superbe perf. Ah oui, ça c'est une grande perf. Ce qu'il a fait, c'est vraiment une grande perf parce que éliminer Marcel Zamora comme ça dans les premiers kilomètres vélo pour revenir sur Frédéric Van Lierde et faire la course comme il l'a fait, je crois que c'est vraiment une grande perf. Et voilà, je pense qu'il aurait signé avant le départ pour faire 2 derrière Frédéric Van Lierde. Ils ont vraiment animé la course, ces deux-là, vraiment c'était magnifique. François Chabot est maintenu à sa place de classement. Il reste à sa place, il est classé, il reste dans la course. Je suis vraiment content. Bon, Frédéric, elle est plus forte que moi à pied. J'ai été aussi blessé à pied il y a encore quelques mois, donc c'était difficile. Maintenant, je suis très bien en vélo et j'espère d'être de mieux en mieux au fil de la saison. Voilà. Le sourire sur le visage de François, sans doute un petit peu de déception sur le visage de Marcel Zamora, mais il prend malgré tout la 3e place avec un marathon en 2h46 minutes. 2h46, il nous a habitués à mieux, mais 2h46 là où il était, c'est vraiment une très grosse perf et je crois qu'il n'arrive pas très loin derrière François, donc il a tout donné. Ah, j'ai une course très difficile. Aujourd'hui, ça c'est pas un secret. Je me suis battu jusqu'au bout. Il a fallu vraiment que je donne le maximum de moi-même pour essayer de revenir sur Paul Amet et de prendre cette 3e place. Mais bon, j'avais quelques douleurs musculaires avant de m'élancer ici. Bon, c'est comme ça, c'est la course. Ça fait partie des jours avec, des jours sans. Je suis ravi malgré tout d'avoir réalisé cette performance et de prendre la 3e place. 17 minutes à effacer au départ du marathon sur Frédéric, c'était presque mission impossible. Bon, j'ai pas de raison de rougir. Le podium donc, Frédéric Van Lierde, François Chabot, Marcel Zamora. Les temps réalisés donc par les 3 premiers et par les suivants. À noter la place de Trevor Delso, le français, 6e place. L'arrivée de Sylvia Felt, l'Allemande, première victoire sur distance Ironman, elle qui est pro simplement depuis le mois de février dernier. Ah, cette course est absolument dingue. C'était pour moi un objectif majeur de la saison, mais je ne m'attendais pas à ce que je puisse le réaliser dans de telles conditions avec un tel soutien, sous des acclamations aussi agréables. 2e place pour Martina Dogana, qui elle a fait un marathon phénoménal, comme à son habitude. C'est son 3e podium à Nice. Ah, je suis ravi. Je n'avais jamais pris la 2e place ici. J'avais terminé 1re, 3e. Maintenant, j'ai la panoplie complète. 3e place pour Britta Martin. 3e place, en l'occurrence, le jour de l'arrivée, parce qu'elle sera déclassée. Cyril, pénalité non respectée. Et finalement, la 3e place, c'est l'américaine Kim Loeffler qui la prendra. Et du coup, 4e place pour Johanna Domas, qui échoue au pied du podium, mais qui encore une fois a réalisé une superbe course. Belle édition. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus pour ce qui concerne le triathlon. Ce sera la semaine prochaine avec le Challenge Cairns. Et puis, nous irons faire un tour du côté de Roth. Salut à tous
et à très vite sur l'antenne de Sport Plus. Salut.